Voilà, on a une magnifique tour 5G là, sur les sommets du Pic David, qui sont comme Toulouse. Tout équipé, il y a absolument tout là-dedans. Et vous voyez le gros câble là, qui va dans un building, qui amène une quantité énorme d'électricité. Parce que toutes ces choses, c'est pour émettre, c'est pas des relais, c'est pour envoyer des choses partout. Et on se rappelle que la 5G est absolument liée au virus de la bière là. Et on a nos robots qui vont se trouver dans les vax. Tout ça, ça marche ensemble. Voilà, le câble avec une grosse puissance électrique qui alimente ça. Voilà. Bon, ici, tout au fond, on voit les grands sommets des Pyrénées enneigés, tout ça. Mais moi, je préfère être là-bas dans la neige hein, qu'être par ici. Hein. Oh là là, il fait moins froid dans la neige aussi, en passant. Alors ça, oh, c'est le téléphérique. Oh là là, il y a un téléphérique qui va de l'université de Toulouse, en Rangueil, par là-bas, debout, par là, et qui relie l'hôpital de Rangueil, qui est par là-bas, à gauche. En passant, le téléphérique va passer sur la grande montagne qui surplombe Toulouse. C'est pas beau tout ça? Vous ne croyez pas? Mais attendez, je vous montre. Je vais vous montrer, voilà, vous allez voir. C'est un observatoire, on ne sait pas de quoi. Ou juste... Il n'est pas bien gros hein, comme observatoire. Cité de l'espace, c'est un peu petit votre observatoire. Allez, hein, je vous montre là. Oui, non, mais c'est pas que la remontée mécanique est interdite et fermée, c'est qu'elle n'est pas finie de construire. Ben voilà. Alors, ça va s'appeler Téléo. Ouais. De 2019, 2020, 2021, les pylônes, le système, les essais, qui va relier la station Oncopole avec la station Hôpital Rangueil et la station Université Paul Sabatier. Voilà, alors on voit en bas le trajet hein, de l'Oncopole qui monte sur la grande montagne du Pic David hein, et qui va à l'hôpital et puis qui termine à l'université Paul Sabatier. C'est pas beau la cité de l'espace de Toulouse. Bon ben moi je suis tout seul avec moi-même. Vous voulez pas venir ici hein, pour faire des choses à distance sur ce centre là de Toulouse parce que vous préférez aller vous coller là-dedans hein, pour vous faire nasser, pour vous ramasser des prunes, sans parler du reste qui se passait avant, des massacres, et puis d'être infiltré par tous les extrêmes gauches et tout ça, vous préférez ça, hein, plutôt que de venir faire des actions en dehors, hein, dans des endroits comme ici ou d'autres, eh ben, suit yourself. Et regardez ça là, ouais. Ah ben ouais, quand il n'y aura plus de méchants virus, et que le plan des confinements jusqu'à numéro 10, 15, 14, jusqu'à 2022, du 25, pardon, il fait froid ici, il fait 3-4 degrés, mais il fait moins froid dans la neige en montagne. Alors, quand tout ça, ce que j'ai mentionné sera fini, vous pourrez venir ici, avec un téléphérique, ouais, regardez tout ça là, voilà, donc ce sera possible depuis la station Oncopole, hein, de venir à la station Hôpital Rangueil et puis de venir faire des manifestations sur la montagne qui surplombe Toulouse grâce au téléphérique et puis le service, regardez le service, vous voyez les heures de service. Ah mais j'étais pas au courant qu'il y avait des couvre-feux puis tout ça ceux-là quand ils ont construit ça. Ah bah non, peut-être qu'ils vont abandonner le projet alors, hein. Ça se peut, ouais. Je leur conseille d'abandonner le projet. Je suis un homme des montagnes! Citation du film Jeremiah Johnson. Ouais. Attendez, je vais vous montrer quelque chose là. Ah ben, je peux vous dire une bonne chose. Ici, à 1006 c'est des briques là. 1650. Eh ben, il fait moins froid
Copec David de Toulouse, là-haut, là. On se pèle complet. Il fait moins froid ici. Je vais vous montrer quelque chose, bougez pas. Alors, on la voit encore. Alors, regardez un peu, là. Je sais pas si vous la voyez, là. Là, comme ça, là. Une belle traînée toute droite. Ça, c'est chemtrails. Chemical trails. Traînée chimique. Mais il n'y a pas que des produits chimiques. Oh, puis il y aura aussi. Hein. Mais celle-là, elle est belle parce que, j'espère que vous voyez bien. Vous voyez bien qu'elle est plus bas que les nuages. On la voit par-dessus les nuages. Donc elle est plus basse. Et à cette altitude-là, plus basse que les nuages qu'on voit au-dessus, là, il n'y a pas un seul avion de passagers qui passe là. Parce que c'est une altitude basse, ça. Ça, c'est du 5000 mètres, 4000 mètres. Il n'y a aucun avion passager qui passe là de ligne. Donc, il ne peut pas laisser détraîner le moteur. Ça, c'est chimique, ça. D'accord? Et je vais vous mettre après une photo qui a été postée par un Russe. Je serais de vous mettre aussi sa page. Postée par un Russe. Alors, quelque part, alors c'est pas dommage que ce Russe, camarade Tovaric, il nous met pas où ça a été pris et quoi aux caisses. Quelque part, je pense que c'est en Russie. Parce qu'à l'origine, c'était posté sur des pages russes. De Facebook ou le VK, n'importe. Alors, quelque part, ont été arrêtés des pilotes d'avions qui épandaient des trucs chimiques dans le ciel. Et ces pilotes ont avoué qu'ils savaient ce qu'ils épandaient et que dans ce qu'ils épandaient, il y avait, devinez quoi, vous en aurez la moitié, il y avait des vivis, vous savez les petits crobes là, ou les petits moitiés de crobes, ou les tout petits de 0,129 microns là. Et ces pilotes ont avoué qu'ils épandaient ça dans le ciel en pilotant leur avion. C'est pas souvent qu'on en chope des comme ça. Et quelque part, ils ont été chopés. Je pense que c'est en Russie. Il faudrait... Bon, alors là, on n'a pas de confirmation. En tant que journaliste, c'est embêtant. Il faudrait avoir des recoupements. Je vais vous mettre la photo et le site du Russe qui l'a posté. Et puis, vous voyez, là, ça disparaît. On ne le voit plus la traînée, là. Mais elle était bien là. C'était bien une traînée chimique. Et autres. Ah, voilà, regardez comment on la voit bien. Elle est toujours en haut. Elle vient de tout là-haut. Et est passée par là. Non, pas comme le furet, non. Et puis derrière, on en voit une autre. On la voit bien, celle du bas, là. De saloperie mondiale. C'est pas saloperie mondiale, parce que c'est épandu par les avions américains. Et la trompe, tu peux pas interdire les armées américaines de faire ça? Non, t'es pas au courant de ce truc-là? Ce serait bien étonnant que tu sois pas au courant. Et puis les avions de l'OTAN. Donc sur les pays de l'OTAN qui se ramassent plein la tronche. Mais évidemment, avec les jet streams dans la haute atmosphère, ça va partout. Alors celui-là du bas, on le voit très très super bien. Alors en plus donc de ce qui a été mentionné précédemment, n'est-ce pas, des petits crobes qui sont épandus, parce qu'il fait que les gens ils tombent malades. Forcément, forcément. Moi je suis témoin, première main, puisque pendant l'hiver 98-99, j'étais chez les Choctaws dans l'Oklahoma. On s'est pris des choses comme ça du ciel.
et on a été malade à crever pendant 3 ou 4 mois. Problème respiratoire épouvantable. Et c'était un test de machin militaro, comme disait l'arrière-grand-père de Laura Eisenhower, le complexe militaro-industriel dont parlait également JFK. Alors imaginez aussi que là-dedans, qu'est-ce qu'on le voit bien là, celui qui est toujours en haut là, celui du bas il est descendu. Bon ben c'est la planète qui bouge. Hein. Oh ben regardez, il y en a qui travaillent là-haut. Vous voyez comment il travaille celui-là? Vous avez vu comment il travaille? Regardez d'où il vient de là-bas. Vous voyez comment il travaille celui-là? Ah, c'est pas des traînées d'avion ionosphérique, je sais pas quoi, là, avec la condensation de l'eau. Hein. Parce que quand vous les regardez les avions qui font de la condensation de passagers, vous voyez bien que la traînée, la blanche comme ça, si c'est une condensation normale de vapeur d'eau qui se transforme en cristaux de glace, eh bien, au bout de 30-40 secondes, c'est fini, disparu, même pas une minute. Hein, regarde là, il y en a un qui bosse bien là-haut. Là. Alors, mais j'aime bien ce qu'on voit là-bas, là. Il est vraiment mon chouchou. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, en plus de ce qu'on a déjà expliqué précédemment, il faut savoir que depuis plus de 20 ans, ces choses-là qui descendent du ciel, qui n'est pas béni par Dieu, hein, même le Dieu dont parlent les Américains, les patriotes et même Trump. Hein. Ah non, rien à Dieu, rien à voir là-dedans. Il y a d'autres choses encore. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Alors c'est interdit d'en parler sur les réseaux sociaux, sur les méga machins là qui appartiennent à l'élite qui dirige le monde avec bienveillance, tout ça. Ah, il y a des choses dont il ne faut pas parler, on ne peut pas donner le nom, parce que sinon, on est banni. Hein, on a tout qui est banni, tout qui disparaît, pouf pouf. Alors, on n'a pas le droit de nommer. Alors je vais faire une parabole, une extrapolation, n'est-ce pas? Comme dirait le gars qui fait les commentaires des Shadok. Extrapolation. Donc imaginez, ceux qui se souviennent du dessin animé Ulysse 31, il y avait le petit robot. Je crois qu'il s'appelait Nono le petit robot. Voilà. Alors imaginez que des grands scientifiques du complexe militaro-industriel dont parlaient JFK et Eisenhower, hein, imaginez qu'ils aient réussi à transformer le petit Nono là en tout petit de la taille d'un micron, n'est-ce pas? Voilà. Alors ça s'appelle un nono-robot. Voilà. Il faut changer la première voyelle, d'accord? Un nono-robot, comme du Ulysse 31. Ça va comme ça? Ça va pas être censuré comme ça? Non, c'est bien. Alors, ces petits... le petit robot nono, là, comme ça, là, qui vient de là-haut, hein, depuis 20 ans. Il y en a plein, une quantité industrielle. Normalement, oui, le complexe militaro-industriel, ils font ça en quantité industrielle, voilà. Imaginez que ça, ce qui a été prouvé par le docteur Russell Blalock, ça dépasse la barrière du cerveau. Un peu comme le coton-tige, vous savez, si tu appuies trop fort, tu vas traverser le cerveau. Mais les petits... le petit robot d'Ulysse 31 là, qui a été micronisé, il passe tout seul la barrière du cerveau. Ça a été expliqué par le professeur Russell Blalock. Et ça depuis 20 ans. Donc, on a des petits robots d'Ulysse 31 qui sont rentrés dans le cerveau des gens. Partout. Et comme chacun sait, un robot à distance, ça peut se diriger, se contrôler, ça peut recevoir des messages et les envoyer dans l'environnement où il se trouve, qui est le cerveau, là. Même si le cerveau a la taille d'un petit pois, comme on a dit que beaucoup avaient, ça fait rien quand même dedans. Oui, le petit robot du S31, là, oui, celui-là. Mais micronisé, mais tout petit. Et donc, les choses qu'il peut transmettre,
eh ben, c'est un véritable programme mental, un programme d'ordinateur, comme les logiciels, tout ça, qui dirige les gens et qui leur dit quoi faire. Et qui leur dit d'obéir et de faire ci et de ne pas faire ça, etc. Ça fait 20 ans que ça dure, ça. Alors ne vous étonnez plus que les zombies que vous voyez autour de vous, qui continuent à porter un max, oui c'est ça, un max, ouais, qui portent un max, même si on leur dit que ça sert à rien, même s'il y a un tribunal administratif comme à Toulouse qui dit qu'il n'y en a pas besoin puis que c'est illégal, parce qu'il n'y a plus d'épidémie, par exemple, dans certains départements, comme celui où on est là, en ce moment. Ah, mais c'est pour ça qu'ils nous en remettent dans le ciel, là. Ah ouais, c'est pour remettre l'épidémie. Ouais, c'est ça, ouais. Attendez, il faut que je retourne mon fil, là. Oui, il y en a un dans le fil qui passe là-haut. Ah, il est joli quand même, celui-là. Ah, il est beau, hein. Il est beau. Puis celui qui est au-dessus, il a disparu complètement. Hein. Il s'est évaporé, et tout ce qu'il y avait dedans retombe. Bien fait pour la planète Terre et toutes ses formes de vie. Ah, imaginez-vous donc que ces petits nono le petit robot, eh ben, ils ont programmé le cerveau des gens depuis 20 ans. Alors vous ne vous étonnez pas que les zombies, ils veulent rien savoir, que c'est impossible de discuter avec eux, puisque ils ont le petit robot là, qui leur dit tout ce qu'ils doivent faire, penser, etc. Donc, ils pensent plus par eux-mêmes. C'est le petit nono, le robot, qui pense à leur place. Voilà. Alors, c'est pour ça que c'est pas la peine. Là, vous avez compris pourquoi il y a si peu de gens qui sont éveillés. Grâce à tous ces petits nono, le robot. Voilà. J'ai déjà expliqué pourquoi il y en a qui sont immunes. Oui, c'est de l'anglais ça. Qui sont immunisés contre ça. C'est-à-dire que plutôt ils ont un ADN qui est différent, comme disait Julien Assange, qui n'a pas le même ADN, un ADN qui contrecarre la programmation informatique qui arrive par les petits robots. Bon ben voilà, si vous n'avez pas compris, alors circulez. Hein. Your life, as it has been, is over. Resistance is futile.